Salut et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, petite présentation sur le contenu de mon sac. Voilà, avec un collègue, on a décidé de partir 2 jours en bivouac du côté de Campagne, dans le sud-ouest. Et je me suis dit, voilà, pourquoi pas faire une petite vidéo pour vous présenter un peu le contenu du sac, ce que j'emporte. Et voilà, ça me faisait plaisir. Et si ça peut vous donner quelques idées, c'est ce qui compte. Je vais essayer d'aller assez vite pour pas vous retenir. C'est pour ça, alors si vous avez des questions sur du matériel que je présenterai, j'essaierai de vous répondre. Envoyez-moi un MP, je vous répondrai, pas de souci. Et si il y a d'autres personnes qui me demandent sur le même produit, je vous ferai une vidéo exclusivement du produit si ça peut vous aider. Alors, pour le sac c'est le TT Rider Pack de chez Tasmania Tiger. Un très bon sac, rien à dire. Il permet une bonne organisation du sac. Voilà. Alors je commence par l'extérieur, je finirai par l'intérieur. Alors sur les poches des côtés, vous avez une gourde et de la cordelette. Ça me permettra d'accrocher le tarp ou autre. L'autre poche, une deuxième gourde. Je partirai qu'avec 2 litres. Vu que sur ma rando il y a plusieurs rivières et lacs, j'aurai de l'eau. Et je prends aussi la Sibaco. Très bon aussi. On continue. Alors à l'avant, j'ai une paire de gants. C'est les Mechanics M-Pack. Je pense que c'est ça la référence. Voilà, pour manipuler le couteau, pour éviter de me blesser. Dans cette pochette, j'ai la batterie externe EC Technologie 22400 mAh. J'ai pu la tester, ça recharge à peu près 8 fois un iPhone 6S. Alors pour une nuit dans les bois, ça suffira largement. Avec, j'ai une caméra, elle me permettra de filmer la sortie, le bivouac pour vous le partager. J'utiliserai la SJ-Cam M10 Plus. Voilà, elle est très bien notée. Voilà, elle est l'équivalent de la GoPro. Voilà, moi ça me convient. C'est tout pour les poches extérieures. On va continuer avec on va faire ça à la fin. À la pochette du dessus, j'ai juste le ziploc qui contiendra ma bouffe que je préparerai au dernier moment. Ensuite, la pochette à l'intérieur du chapeau, j'ai la spatule et la cuillère pour que je puisse bouffer et préparer ma bouffe. Ensuite, alors j'ai cette petite boîte. Voilà, j'ai cette petite boîte. En fait, c'est les boîtes qui sont fournies avec les boîtes de tampons de vos meufs ou de toi, demoiselle, si tu regardes. Moi, je les utilise pour ranger mes piles. Voilà. J'ai vu que ça existait, hein, des boîtes pour ranger les piles, mais bon, ça, je les ai gratis, alors je les utilise. Et en termes d'éclairage, j'utilise tout simplement une frontale chinoise. Hein, un collègue me l'avait montré, je trouvais qu'elle était super pour 3 ou 4 euros, je sais même plus. Alors je prends ça. Et toujours pareil, hein, du chinois, hein, mais qui fait très bien l'affaire. Une Cri Q5, je pense que tout le monde connaît. Avec, j'ai juste fait un petit diffuseur avec une boîte de l'isopaïne. Et je sais pas si vous voyez, voilà, ça marche très bien. Je veux dire. Et l'avantage, c'est que si vous n'en avez pas l'utilité, vous pouvez la ranger au-dessus du bouchon. C'est nickel. Allez, on va commencer l'intérieur du sac. À l'intérieur, une veste. Ensuite,
j'utilise un Shemag. Alors je l'utilise pas pour le mettre autour du cou, je déteste ça. C'est surtout pour m'asseoir par terre ou voilà, si je me salis les mains ou que je transpire. C'est tout. Le couteau. Alors le couteau, voilà, je l'ai fait dans cette configuration. Je l'ai mis dans un holster de cuisse. Voilà, très bien. Enfin pour moi, je trouve ça très bien. Alors j'utilise le AC5 avec, j'ai fourni 2 pochettes single seat où j'ai rajouté un frontier paille filtrante et une deuxième une Cricu5, une deuxième lampe, et au centre j'ai fait un petit kit feu tout simplement. De la cordelette, trousse de secours, voilà, là, un basique, de quoi soigner une coupure ou soigner un mal de tête. La popote, j'utilise la popote Quechua une personne. Et voilà, la seule modif que j'ai fait, c'est j'ai percé le couvercle pour en faire une sorte de passoire quand je dois vider l'eau, quand je fais cuire des patates, des pâtes, n'importe quoi. Et à l'intérieur, le basique, un couteau, de quoi saler, du café, et c'est tout. Ensuite, du PQ pour se torcher le cul. Une paire de lunettes avec des carreaux interchangeables. Voilà, parce que je me suis blessé à l'œil, alors maintenant quand je coupe du bois, je porte des lunettes. Un hamac filet, parce que j'ai pris les 2 modes de couchage, la tente et le hamac, parce que je sais pas réellement où c'est que je vais me poser. Alors le hamac filet tout simplement pour ranger mon sac. Alors j'ai le ticket to the moon de place qui est très bien. Franchement on a de la place, mais voilà, je suis tombé sur ça, le hammock confort de chez Quechua. Bon, je pense, or ils disent qu'il faut une distance de 6 mètres pour pouvoir le poser. Alors si je prends en compte le dessin et l'espacement entre le hamac et l'arbre, je pense que le hamac en lui-même doit faire 4 mètres. Alors je vais essayer, on verra bien. Mais voilà, sinon je sais pas. Je vous donnerai mon retour sur une prochaine vidéo sur la vidéo du bivouac. Et ensuite la dernière, alors ça c'est pour, voilà, en fait je considère que c'est un peu mon balai quand je pars dans les bois. Voilà, c'est la machette Kukri. J'utilise réellement comme balai, hein, c'est surtout en fin de compte pour par terre, pour déraciner, pour préparer le camp et rien d'autre. Et pour finir en dessous, je vais essayer de vous montrer plus facilement. Je vais pas comme ça, je les fais pas, mais ça va être très simple. Voilà, alors comme vous pouvez voir, matelas en mousse de chez Quechua, le simple. Le tarp de chez Quechua aussi, le 3×3. Et la tente, c'est la Arion 1 de chez McKinley. Voilà. Toujours pareil. Pour la tente, franchement pour moi, en termes qualité-prix pour poids, pour moi c'est la mieux. Si vous voulez plus d'infos, dites-le moi, mais sinon voilà, une simple tente. Et pour finir, le couchage, alors l'oreiller gonflable. Et le sac de couchage, le Port Class 0. Voilà. Je pense qu'avec tout ça, je vais passer un bon bivouac. Et c'est tout. Alors bon, mais si vous avez des questions ou quoi que ce soit, faites-le moi savoir et je leur répondrai avec plaisir. Je vous dis à bientôt et à la prochaine vidéo. Allez, salut!